Amen. En Genèse 4, versets 1 à 15, la Bible dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de deux frères, Caïn et Abel. C'est une histoire que nous connaissons tous, c'est une histoire que nous connaissons. Et nous avons vu que ces deux frères, chacun travaille de son côté. Caïn, il est éleveur, et son frère, Caïn, il est agriculteur, et son frère, il est éleveur. Et les deux ont décidé d'offrir quelque chose à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Dieu a posé un regard favorable sur ce que Abel a présenté, et pas celui de Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn fut irrité. Et quand Caïn fut irrité, qu'est-ce qui a créé dans son cœur? La jalousie est arrivée dans son cœur. Et la question qu'on se pose, pourquoi Dieu n'a pas posé un regard favorable sur ce que Caïn lui a proposé, lui a donné? Pourquoi? On peut se dire que voilà, Dieu est injuste, parce que ce sont deux frères, et que Dieu devait poser ses regards favorables pour tous les deux. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Et que nous qui connaissons Dieu, nous savons que Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait. Et si Dieu n'a pas posé un regard favorable sur ce que tu as fait, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, tu vas te poser à toi-même. Tu ne dois pas être jaloux de ce que, par exemple, de la bénédiction que Dieu a donnée à l'autre. Et ce que nous devons savoir ce matin, c'est que la jalousie peut arriver à tout moment. Mais c'est à nous de faire très attention. Quand Dieu ne pose pas un regard favorable sur ce que nous lui avons donné, ce que nous lui avons offert, alors posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas posé un regard favorable sur ce que je lui ai donné? Et pourtant, Caïn se dit, tous les matins je me lève, je m'occupe des animaux, et maintenant là, je suis venu t'offrir, et toi tu n'acceptes pas, et tu as préféré celui de mon frère. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Si Dieu n'a pas posé un regard favorable sur ce que tu fais, pose-toi la question. Regarde tes intentions. Est-ce que ce que tu as donné à Dieu, tu l'as donné de tout ton cœur? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as vu l'autre en train de se préparer pour le faire que tu l'as fait et que tu te sens obligé de le faire? Au-delà de la nature des offrandes, Dieu regarde la disposition intérieure du cœur. Si aujourd'hui tu n'as rien, le peu que tu as et que tu veux donner à Dieu de tout ton cœur, mais Dieu il va accepter. Dieu va admirer ce que tu as donné parce que tu l'as donné du fond de ton cœur. Dieu voit ton intention. Tu ne le fais pas parce que l'autre a fait, ou tu ne le fais pas parce que tu te sens obligé de le faire. Mais si tu le fais parce que voilà, au fond de toi, tu sais que voilà, je dois le donner à mon Seigneur. Et au fond de moi, je pense que si Caïn, il avait vraiment cette intention sincère du cœur pour offrir à Dieu, eh bien Dieu allait poser un regard favorable. Et moi, nous qui avons des enfants, et on se voit ce qu'on se fait souvent à nos enfants. Moi, j'en ai deux à la maison. Parfois, je dis, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Quand je dis ça, c'est pas que j'aime pas l'un ou... Non, c'est juste que ce que tu es en train de faire,
Peut-être que tu l'as pas fait avec ton cœur parce que peut-être tu n'as pas donné le temps pour le faire. Tu l'as juste vite fait. Et moi, ben, c'est pas bien. Moi, je vais te dire que ben, ce que tu as fait, ben, je vais pas te dire oui, ce que tu as fait, c'est bien. Et Dieu, il est comme ça. Dieu est notre Père. Dieu est le Père de Abel. Dieu est le Père de Caïn. Donc, si Caïn avait des intentions, si Caïn avait une disposition intérieure du cœur sincère, ben, il aura un regard favorable, il aura un regard favorable sur les sacrifices qu'il va donner à Dieu. Et si Dieu a détourné, parce que Dieu a vu qu'il n'y a pas la sincérité, et nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, ne soyons pas jaloux des autres, ne soyons pas jaloux de ce que les autres réalisent. Si on a échoué dans ce qu'on est en train de faire, c'est à nous de nous poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Ce n'est pas en regardant ce que l'autre a fait. Ce n'est pas en disant que pourquoi l'autre a réussi que moi je n'ai pas réussi. Si l'autre a réussi, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour réussir ce qu'il a fait. Pose-toi la question, Dieu, j'ai pas reçu ce que je voulais te faire. Alors donne-moi la force. Aide-moi à accomplir meilleur. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me préparer pour faire quelque chose qui te soit agréable? Pose-toi cette question jour après jour. Si tu échoues dans ce que tu fais, bien sûr, il y aura de la méchanceté parfois dans ce que tu fais, que les gens sont méchants parfois. Mais pose-toi tout le temps la question. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que voilà, tu n'es pas comme à Caïn. Quand tu vas être jaloux, tu vas aller jusqu'à tuer ton frère. Mais il ne s'agit pas que de tuer quelqu'un physiquement. Le fait que tu sois jaloux de quelqu'un, tu souhaites que tout ce qui entreprend prochainement ne soit pas réussi, c'est que tu l'as déjà tué. Il y a des gens qui mentent au nom des autres pour détruire leur vie. Au travail, on entend que voilà, il y a des gens qui montent des histoires, de toutes pièces au nom de quelqu'un pour le détruire, pour détruire sa famille. Ça, c'est déjà tuer quelqu'un. Le fait que tu sois jaloux de quelqu'un, tu fais à ce qu'il perd son travail. Ça, c'est déjà tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est pas juste prendre un bâton comme Caïn, aller tabasser son frère jusqu'à ce qu'il meure. Ce qui faisait le prix des actions d'Abel, c'était donc la charité seule. Comme ce qui rendait mauvaises les actions de Caïn, c'était l'envie qu'il éprouvait à l'égard de son frère. Ne soyons pas jaloux des autres. Que ce que l'autre a reçu, que tu n'as pas reçu, demande à Seigneur. C'est à toi de te poser cette question. Parce que la jalousie peut t'emmener loin. La jalousie peut t'amener à faire du mal, non seulement physique. Et j'écoutais, il y a pas longtemps, j'étais dans la voiture, j'écoutais une histoire d'un homme qui a rencontré un couple. Et il a vu que le couple était fusionnel. Il a vu que ce couple s'aimait. Et comme lui n'a jamais eu un grand amour comme ça, il se dit que je trouve un plaisir à monter des histoires pour détruire le couple que je viens de rencontrer parce qu'ils sont fusionnels. Vous voyez comment les gens peuvent être méchants. Parce que tu n'as jamais vu ce que l'autre a eu. Et toi, tu veux maintenant aller détruire ce qu'il a. Alors, tu ne sais pas combien de temps il a pris pour construire ce couple. Tu ne sais pas combien de temps ils se sont rencontrés. Tu ne sais pas comment ils ont réussi à bâtir un amour puissant, profond comme ça. Et toi, maintenant, la jalousie te pousse à aller détruire leur couple. Si dans ta vie, parfois tu as ce genre d'attitude, tu as ce genre de jalousie, prie au Seigneur de changer ton cœur. Certains même dans leur travail, quand ils voient que l'autre réussit bien, quand l'autre fait toujours des très bons travail, ça va créer de la jalousie. Et quand ça crée de la jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à monter des histoires pour que l'autre soit puni, pour que l'autre soit chassé. Et quand tu fais ça, tu détruis quelqu'un. Tu ne l'as pas tué physiquement comme Abel a fait, comme Caïn a fait, pardon. Tu l'as tué. Quand quelqu'un perd son travail, tu ne sais pas la responsabilité qu'il avait. Tu ne sais pas ce que ce travail apportait à sa famille, à ses proches. Et toi, par jalousie, tu allais détruire sa vie. À chaque fois que nous tuons l'autre par nos mots, par nos actes,
À chaque fois que nous faisons taire la vie chez un de nos frères, c'est qu'il y a une jalousie fondamentale dans notre cœur. Mais la bonne nouvelle que je peux te dire ce matin, c'est que ça peut se guérir, cette jalousie. C'est que cette jalousie, ça peut se guérir. Et dans la parole de Dieu dit que toi-même, tu dois confesser ton péché. Confesse tes péchés pour que le Seigneur puisse te guérir. Si la jalousie, c'est quelque chose qui est dans ton cœur tout le temps, quand ça arrive dans ton cœur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je sens de la jalousie qui est en train d'arriver dans ma vie. Je sens que je suis en train de jalouser ce frère, cette sœur, ce collègue. Aide-moi à enlever cette désir, cette mauvaise manière dans ma vie. Et le Seigneur va t'écouter. Le week-end dernier, on était à Paris et on avait rencontré une sœur qui nous disait que elle a fumé pendant 19 ans, elle a fumé toute sa vie. Et son péché, c'était la cigarette. Elle savait que c'était la cigarette. Et elle voyait les ravages que la cigarette fait dans la vie des gens. Elle dit, Seigneur, je veux me guérir de cette addiction. Elle a dit, ça a pris du temps pour que le Seigneur me guérisse. Mais le Seigneur a fini par me guérir. Maintenant, quand je sens juste l'odeur de cigarette, j'ai la nausée. Amen. Amen. Elle a dit que je sens juste l'odeur de cigarette à côté de moi, j'ai la nausée. J'ai oublié, ça fait 4 ans, 5 ans qu'elle a arrêté de fumer. Donc ça veut dire qu'il y a une solution pour cette haine, pour cette jalousie qui te ronge le cœur. Si ça t'arrive, demande au Seigneur, le Seigneur va te guérir. Donc, c'est pas une honte de ressentir ça. Faut que aujourd'hui, tu dois savoir que c'est pas une honte de ressentir ça. Mais comme Dieu a dit à Caïn, on va le lire. Qu'est-ce que le Seigneur dit? On va verset 7. Le Seigneur dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Toi, domine sur lui. Amen. Donc quand nous avons parfois des mauvaises intentions, quand nous avons parfois la jalousie qui arrive dans notre cœur, le Seigneur même reconnaît à Caïn que ça peut arriver. Mais le Seigneur te donne les armes. Le Seigneur dit que toi, tu peux dominer sur ça. Donc, crois-le ce matin. Si dans ta vie, tu as toujours monté des histoires, si tu as toujours détruit la vie des gens, et tu penses que c'est normal, mais le Seigneur te dit ce matin que c'est pas normal. Ne prends pas du plaisir à faire du mal aux autres. Parce que franchement, il y en a qui prennent du plaisir à faire du mal aux autres. Ils ne veulent pas voir le bonheur des autres. Aujourd'hui, peut-être si tu n'as pas ce bonheur, pose-toi la question, pourquoi je ne vis pas ce bonheur? Et le Seigneur qui est ton Père, le Seigneur qui te connaît bien, le Seigneur qui t'a créé à son image, il va te donner. Quand tu ressens cette culpabilité, cette haine dans ton cœur, confesse-le, domine sur le et demande à Seigneur, prie au Seigneur. Si tu n'arrives pas, va voir ton serviteur, va voir le pasteur. Dis, pasteur, j'ai toujours ça en moi. C'est comme une addiction. Je me trouve toujours du plaisir à faire du mal aux autres. Et le Seigneur, ton Père, peut-être le pasteur va t'aider, le pasteur va t'accompagner. Nous allons voir dans Matthieu 2, versets 1 à 18. Nous allons voir ce que la jalousie peut pousser un homme à faire. Et cette fois-ci, c'est pas juste c'est pas juste un homme quelconque, mais cette fois-ci, c'est un roi. Et ça veut dire quoi? En fonction de notre place sociale, nous pouvons faire encore plus du mal aux autres.
si on est jaloux. On va lire Matthieu 2, versets 1 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosterna. On va directement 15. Il resta jusqu'à avant 13 plutôt. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. On a vu un grand roi comme Hérode, quand il a appris que voilà, un nouveau roi est né. Et ce roi, c'est encore un enfant. Et Hérode se dit, mais c'est moi qui suis le roi des Juifs. Comment se fait-il qu'un autre roi est né? Ça veut dire que ce roi, il va me remplacer. Jésus n'est pas roi qui va faire de la politique. Hérode, il est roi, Hérode fait de la politique, il a tous les honneurs. Et quand il a appris que Jésus est né et que il pense que Jésus va venir le remplacer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants qui ont entre 2 et 5 ans. Entre 2 mois et 5 ans, je ne sais. C'est ce qui a été dit dans la Bible, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il a fait tuer tous les nouveau-nés. Pourquoi? Parce qu'il veut empêcher Jésus, qu'il pense que Jésus va venir le remplacer. Vous voyez ce que la jalousie peut pousser les gens à faire? À massacrer des nouveau-nés. Parce que Hérode pense que voilà, Jésus va venir le remplacer. Jésus a toujours fait la part des choses. Jésus est venu pour nous sauver notre âme, pour nous envoyer vers l'éternité. Jésus n'est pas venu faire de la politique pour prendre tous les honneurs de Hérode. Bien sûr, il est le roi des Juifs, mais c'est pas sur le plan politique, comme Hérode pensait. Et on a vu ce que la jalousie a poussé Hérode à faire, à massacrer des enfants. Donc nous voyons que, en fonction de notre position, notre jalousie peut nous pousser à aller très très loin. Ça peut passer, voilà, de simple jalousie entre frères et sœurs, par aller jusqu'à ce que Caïn a fait à son frère. Mais peut-être cette petite jalousie peut grandir dans notre cœur. Au fur et à mesure que nous grandissons, peut-être cette graine peut grandir en nous aussi. Et si nous arrivons par exemple à un niveau, à une classe sociale comme Hérode, que nous avons le pouvoir de faire du mal, alors nous pouvons faire à des milliers de gens. Beaucoup de milliers de gens peuvent périr, peuvent mourir à cause de cette jalousie, à cause de cette haine
féroce que nous avons de ne pas voir les autres personnes prospérer, de ne pas voir les autres évoluer. Toi aussi, dis-toi que tu peux avancer dans ta vie. Toi aussi, tu peux réussir. Parce que le soleil, le Seigneur a fait le soleil pour tout le monde. Et le soleil brille pour tout le monde. Si le Seigneur n'a pas encore brillé sur ta vie, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Alors, donne ta vie au Seigneur. Prie le Seigneur d'enlever cette haine que tu as dans ton cœur. Prie le Seigneur d'enlever cette jalousie que tu as dans ton cœur. Prie le Seigneur d'enlever cette convoitise que tu as dans ton cœur. Le fait de penser parfois que si je suis à la place de l'autre, je peux faire mieux. Cette envie de vouloir être toujours à la place de quelqu'un. Tu es toi, tu es spécial à Dieu. Dieu t'a fait à son image, tu es spécial pour Dieu. Dieu n'a pas fait Caïn pour être éleveur comme son frère. Il n'a pas fait Abel pour être agriculteur. Dieu a fait chacun avec son talent, avec sa capacité. Si l'autre aujourd'hui il est éleveur et que Dieu t'a fait agriculteur, Dieu sait pourquoi il t'a fait agriculteur. Alors, travaille dans ce que Dieu t'a mis de faire. Amen. Amen. Travaille dans ce que Dieu t'a mis. Travaille le talent que Dieu t'a mis. Ne te dis pas que si l'autre a marché, si j'étais à sa place, j'allais faire comme lui. Non, tu n'es pas comme lui. Dieu t'a pas fait comme lui. Dieu sait pourquoi il t'a fait comme tu es. Amen. Alors, saisis cette occasion. Ne laisse pas la jalousie te bloquer. Ne laisse pas la jalousie te pousser à te faire du mal. Si tu n'es pas marié, alors ne désire pas la femme de l'autre. Ne désire pas le mari de l'autre. Il y en a qui se permettent de dire, ben voilà, ce mari, cette femme ne lui correspond pas. Mais c'est Dieu qui lui a donné. Dieu sait pourquoi il lui a donné. Alors, si cette envie d'aller détruire, si cette envie d'aller empêcher l'autre de vivre son bonheur, si cette envie vient dans ton cœur, prie le Seigneur. Dis à Seigneur que voilà, je ressens ça dans mon cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Caïn? Je sais ce qu'il y a dans ton cœur, mais toi, tu peux le dominer. Donc, ce matin, tu peux dominer ce qui arrive dans ton cœur. Ce qui arrive de mauvais dans ton cœur. Le fait de désirer, par exemple, le poste de quelqu'un. Le fait de désirer la maison de quelqu'un. Le fait de désirer la voiture de quelqu'un. Désire ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Demande toujours à Dieu. Si ce que tu fais, ça ne marche pas. Si peut-être ton mariage n'a pas marché, si tu es encore célibataire, prie à Dieu de te donner une femme qui te correspond. Si peut-être ton mariage n'a pas réussi, demande à Dieu pourquoi ça n'a pas marché. Soit de t'aider à réconcilier, soit de t'aider à donner un mari ou une femme qui correspond à tes valeurs, qui te ressemble, avec qui tu peux avoir le bonheur que tu vois sur l'autre. Amen. Amen. On a vu que ce ne fut pas assez pour Caïn d'haïr son frère, de jalouser ses bonnes œuvres. Il n'avait pas le courage de l'imiter. De demander à Dieu, pourquoi mon frère a fait ce que mon frère a fait, c'est bien. Pourquoi moi j'arrive à faire comme lui? Donne-moi cette intelligence, donne-moi cette sagesse, donne-moi cette capacité de faire ce que tu m'as donné, tu m'as mis entre les mains, de faire très très bien. Nous avons dans l'église, il y a des gens quand ils chantent, tu vois qu'ils ont l'onction de Dieu, dans l'adoration, dans l'ordre, ils chantent super bien. Quand tu te mets à chanter, mais tu vois que ça c'est pas ton talent ça. Il y a des frères et sœurs, ils sont dans l'organisation. Quand ils organisent les choses, tu vois que c'est très bien fait. Tu te dis waouh, qu'il soit béni parce que Dieu lui a donné ça, Dieu a mis ça dans sa vie. Et on a des gens aussi quand ils annoncent la parole de Dieu, quand ils prêchent la parole de Dieu. Les gens sont touchés, les gens sont guéris. Ça, c'est ce que Dieu a donné. Dieu a donné à chacun de nous. Vous imaginez, si nous tous nous mettons à chanter dans l'église, eh bien, qu'est-ce qui va apporter la parole? Qu'est-ce qui va organiser? Donc, Dieu donne à chacun de nous un talent. Saisissons le talent que Dieu nous a donné. Ne regardons pas l'autre. Ne soyons pas jaloux de l'autre. Et si jamais ça nous arrive, Dieu a dit à Caïn, tu peux le dominer. Et toi aussi, tu peux le dominer. Tu peux dominer cette addiction, par exemple, qui est dans ta vie. Tu peux dominer ce qui n'est pas clair dans ta vie. Si tu n'arrives pas, demande au serviteur de Dieu.
Demande à ta frère et soeur de prier pour toi. Et comme la sœur, elle a dit que maintenant, quand je sens juste l'odeur de la cigarette, j'ai envie de vomir. Alors que ça fait 18 ans, 19 ans qu'elle a fumé. Et là, Dieu l'a guéri de ça. Donc, Dieu peut te guérir de ce que tu es. Dieu peut te guérir de ce qui n'est pas bien de ta vie. Amen. Et quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, il faut que tu le fasses de ton cœur. C'est l'intention qui compte pour Dieu. Ce n'est pas la nature de ce que tu lui donnes. Il y avait une femme dans la Bible qui avait donné tout ce qu'elle avait à Dieu, même si ce n'était pas beaucoup. Mais Dieu l'a bénie. Parce que c'était tout ce qu'elle avait. Et il y a des pharisiens qui veulent montrer tout ce qu'ils donnent à Dieu. Mais là, Dieu sait que ça ne vient pas du cœur. Donc aujourd'hui, si tu as 1 centime, tu sais que c'est le donner tout que tu as, que tu offres à Dieu de tout ton cœur, et Dieu va bénir comme Dieu a béni Abel. Et aujourd'hui, si tu as 1 milliard, tu donnes à Dieu, mais voilà, il n'y a pas une intention, il n'y a pas une charité, il n'y a pas de la charité, il n'y a pas de la sincérité, et bien Dieu ne posera pas un regard favorable sur ce que tu as donné. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te dit que s'il a méprisé les offrandes de Caïn, c'est qu'il a vu qu'il n'y avait pas une disposition intérieure du cœur de Caïn. Et si aujourd'hui, ce matin, dans ton cœur, il n'y a pas cette disposition dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, alors demande au Seigneur de venir t'aider de venir changer ton cœur et de te pousser à faire de la charité comme Abel a fait, à offrir de ton cœur, à offrir avec amour, à offrir avec sincérité ce que tu as pour le Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit que ce n'est pas encore tard. Rien n'est tard. Que tu peux encore changer. Que tu peux encore changer ton cœur. Que tu peux encore te dédier à lui. Et que lui pourra te sauver. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que cette parole, que cette parole qu'il nous a donnée ce matin, que ça nous travaille, que ça nous parle. Que voilà ce qu'il désire ce matin, c'est que nous soyons ses enfants. Que nous soyons ses enfants. Que nous soyons ses enfants. Que nous soyons ses enfants qui lui offrent tout ce que nous avons de cœur. Tout ce que nous voulons lui donner, que nous lui donnons avec sincérité. Si ce que je fais, ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'aller jalouser l'autre. C'est de prier le Seigneur, que le Seigneur me donne la force, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur m'encourage jour après jour à le ressembler et à enlever ce qui n'est pas de lui dans ma vie. Amen. Alors nous allons prendre ce chant pour clore ce moment, pour dire que voilà, ce matin, je vais donner ma vie à Seigneur. Ce matin, je veux que le Seigneur m'aide à enlever tout ce qui n'est pas de lui dans ma vie. Que toutes les offrandes que je veux lui offrir, que ça vienne du cœur, qu'il y a de la sincérité dans ce que je veux faire pour le Seigneur. Tout le travail que je veux faire pour le Seigneur, tous les matins quand je me lève pour venir à l'église, que ça vienne de mon cœur, que ça vienne du cœur. Quand je me rends disponible pour faire quelque chose, que ça vienne du cœur. Que j'ai de bonnes intentions dans tout ce que j'essaie de faire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur. Si cette jalousie t'entraîne très très loin, si la vague t'entraîne, si cette mauvaise intention envahit ton cœur, dis-toi que le Seigneur est là. Et il ne va pas t'abandonner. Si tu cries à lui, il va t'écouter. Il va te guérir. Et il te dit ce matin que tu peux dominer sur ce qui n'est pas bien dans ta vie. Tu peux dominer sur cette addiction. Tu peux dominer, Seigneur, sur cette jalousie. Tu peux dominer sur cette haine. Alléluia. Si ton cœur est en peine, si ton corps
fait du mal à cause de la jalousie, le Seigneur peut te guérir encore. Si ta famille est divisée à cause de la jalousie, le Seigneur peut t'aider ce matin encore. Alléluia. Alléluia. Et aussi prions pour ceux que nous pensons qu'ils ont la haine dans leur cœur. Prions pour ceux que voilà, la jalousie est une addiction. Prions que Dieu les aide ce matin. Ne les laissons pas dans leur situation. Prions Dieu de les aider. Prions Dieu de faire de miracles dans leur vie. Alléluia. Alors notre bord. Alors notre bord. Alléluia. Ne laisse pas cette jalousie déchaîner dans ta vie. Ne laisse pas cette jalousie te pousser à faire du mal. Ne laisse pas cette convoitise te pousser à faire du mal aux autres. Prie le Seigneur de te donner son amour immense. Il sait que tu peux dominer sur cela. Il sait que tu es plus fort que ça. Et qu'il va t'aider. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Voilà, pour ceux qui ont amené quelque chose pour le Seigneur, le coffret est là, vous pouvez poser ce que vous avez amené pour le Seigneur. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, voilà, si vous voulez offrir quelque chose au Seigneur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, vous verrez le compte de l'Église à la fin de ce message, et vous pouvez faire ce compte sur ce compte, le rythme de l'Église est là. Vous voulez aider pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, le culte arrive à sa fin. Soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur vous dit, ne laissez pas l'addiction, ne laissez pas la jalousie envahir votre vie, ne laissez pas la jalousie vous pousser à faire du mal. Amen. Amen. Soyez bénis.